présidentielle et des matériels militaires. Le verdict est tombé hier avec des condamnations et des acquittements à l'issue des délibérations. On note la condamnation de Boiré Fili Sissoko, ancienne ministre de l'économie et des finances, à 10 ans de prison ferme. Plus de détails dès l'entame de ce journal. 15 jeunes candidats ont passé l'examen pratique en robotique et intelligence artificielle après 9 mois de formation. Une initiative de Millennium Technology avec pour objectif l'initiation des enfants et des jeunes à la robotique et à l'intelligence artificielle. Mercredi 9 juillet. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. La Cour d'assises de Bamako a rendu hier son verdict dans l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des matériels militaires, mettant ainsi un terme à un long procès très suivi par l'opinion publique. À l'issue des délibérations, Boiré Fili Sissoko, ancienne ministre de l'économie et des finances, a été condamné à 10 ans de prison ferme. Le colonel-major Nou Dabitao, pour sa part, écope d'une peine de 7 ans d'emprisonnement ferme. En revanche, le général Moustapha Drabo, ancien directeur du matériel des hydrocarbures et du transport des armées, et Mamadou Kamara, ancien directeur du cabinet du président de la République, ont été acquittés des charges retenues contre eux. Par ailleurs, Moustapha Ben Barka, ancien ministre chargé des investissements, Soumaïla Diaby, Sidi Mohamed Kanyassi, les frères Amadou et Nunkouma, mis en cause dans cette affaire, mais faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international, ont été jugés par contumace. Écoutons Bamassa Sissoko, président de la Cour d'assises, au micro de Garibou Pérou. La Cour condamne Boiré Fili Sissoko à la peine de 10 ans de réclusion criminelle, 500 000 francs d'amende, Noukoum Dabitao à 7 ans d'emprisonnement, 7 ans de réclusion criminelle et 300 000 francs d'amende. Les condamne en outre aux frais du présent tarif. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre suivi de la Cour d'assises spéciale de Bamako, les jours, mois et ans que dessus. Ordonnance au fait d'acquittement. Vu la déclaration de la Cour d'assises en date de ce jour portant à la majorité et le nommé Mohamedou Kamara n'est pas coupable, en vertu des pouvoirs discrétionnaires qui nous sont conférés par l'article 347, alinéa 2 du Code de procédure pénale, déclarons Mohamedou Kamara non coupable et acquitté de l'accusation. Ordonnons qu'il soit mis en liberté s'il est détenu pour toute cause, mettons les dépenses à la charge du trésor public. Ordonnance d'acquittement. Vu la déclaration de la Cour d'assises en date de ce jour portant à la majorité qui est le nommé Moustapha Drabo n'est pas coupable, en vertu des pouvoirs discrétionnaires qui nous sont conférés par l'article 347 alinéa 2 du Code de procédure pénale, déclarons Moustapha Drabo non coupable et acquitté de l'accusation. Ordonnant qu'il soit mis en liberté s'il est détenu pour autre cause, mettons les dépenses à la charge du trésor public. La Cour condamne par contumace Sidi Mohamed Kanyassi, Amadou Kouma, Nougoum Kouma, Soumaïla Diaby, Moustapha Ben Barka à la réclusion à perpétuité. Les condamne en outre aux frais de présent arrêt fixe nous-mêmes la durée de la contrainte par corps, ainsi fait juger prononcé par la Chambre de jugement de la Cour d'assises spéciale de Bamako ce jour, mois et entré dessus. Actualité des femmes dans le cadre de la surveillance aérienne du territoire. Les forces armées maliennes ont traité avec succès ce mardi 8 juillet 2025 un véhicule pick-up transportant de la logistique et prêt à desservir les refuges terroristes. Ce véhicule chargé de fuite de carburant non loin de Zouéra, région de Tombouctou, a été complètement détruit. Le point avec Abdoulaye Sako. Dans le cadre de la surveillance aérienne du territoire, les forces armées maliennes ont traité avec succès ce mardi 8 juillet 2025 un véhicule pick-up transportant de la logistique et prêt à desservir les refuges terroristes. Ce véhicule chargé de fûts de carburant à Zouéra, région de Tombouctou, a été traité avec succès.
La cible a été complètement détruite. L'état-major général des armées se félicite de l'engagement et du professionnalisme des FAMA qui ne ménagent aucun effort pour traquer les groupes armés terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Et les FAMA ne ménagent aucun effort pour anéantir les groupes terroristes. À Kidal, la troupe a le moral au top pour accomplir les missions avec succès. Le constat a été fait par le général de brigade Mamadou Massaoulé Samake, commandant du PCAT Est en visite dans la région. Reportage Sidi El Medi Ag Albaka. Le général de brigade Mamadou Massaoulé Samake, commandant du PCAT Est, est à Kidal pour s'imprégner des conditions de vie et de travail des hommes sur le terrain. Aujourd'hui, Dieu m'a donné l'occasion de passer aujourd'hui à Kidal. Depuis que j'ai pris le commandement la deuxième fois, la première fois c'est pour accompagner le ministre, mais personnellement j'ai tenu à passer autant que faire se peut, régulièrement voir mes éléments pour échanger avec eux, partager la situation des opérations et entre-temps me retirer avec quelques directives que je vais leur confier. Cette démarche de la hiérarchie vise aussi à rassurer les populations de la 8e région dans le cadre de la réussite des opérations des FAMA qui multiplient les efforts pour anéantir les groupes armés terroristes dans cette zone. Je pense que le moral est au top. Tout se reconstitue et nous sommes davantage maintenant plus prêts à travailler et faire des succès. Un appel à cette population vaillante de encore resserrer les rangs autour des FAMA pour une franche collaboration et afin que la liberté de mouvement, la liberté de mouvement des biens et des personnes soit tout le temps assurée dans ce secteur. C'est vrai, dans nos actions, nous avons, sur base de renseignements, accompli beaucoup de tâches. Et nous attendons encore, puisque c'est eux qui sont les plus souvent isolés dans les confins de Kidal, autre chose. Alors, si une information nous parvient à temps, je pense que les dispositions seront rapidement prises pour traiter le problème et écarter le mal. Avec ces éléments pleins de morale, avec plein d'énergie, je pense que la mission, nous comptons sur un très bon résultat dans les jours à venir. Notez que le général de brigade Mamadou Massaoulé Samake a eu des échanges fructueux d'abord avec le commandement, ensuite avec la troupe qui présente un moral d'acier. Et toujours à Kidal, le centre humanitaire pour le dialogue HD multiplie les efforts pour une large participation des acteurs locaux au processus de retour de la paix des personnes déplacées et des réfugiés dans leurs familles respectives. Retrouvons Sidi El Medi Ag Albaka pour ce reportage. Cette rencontre des acteurs de la région de Kidal, lancée au gouvernorat de la 8e région, vise à renforcer la confiance et à favoriser un retour volontaire, apaisé et sécurisé des populations réfugiées. Conformément à ses visions, missions et ambitions pour la stabilité au Mali et le retour de la paix, le centre a tenu à organiser une rencontre avec les acteurs de la société civile. Quelle constance! Permettez-moi, au nom du gouverneur de la région de Kidal, d'adresser mes vifs remerciements et reconnaissance aux représentants du Centre pour le dialogue humanitaire HD. Initié par le Centre du dialogue humanitaire HD, cet espace va permettre de formuler un certain nombre de recommandations susceptibles de renforcer la confiance et aussi à créer les conditions idoines pour le retour des populations déplacées. HD travaille dans l'ensemble des régions du Mali et accompagne les autorités nationales dans leurs efforts de stabilisation du pays. C'est le lieu pour moi de remercier au nom du Centre HD le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale pour son accompagnement et pour la confiance. Après la grande rencontre avec les femmes, cette énième initiative de HD à Kidal va sans aucun doute renforcer les efforts des autorités régionales pour le retour des déplacés et des réfugiés dans leurs familles respectives.
En 2024, plus de 41 millions d'animaux ont été vaccinés, soit 53,43% de la prévision de la campagne nationale. L'information a été donnée au cours de l'atelier de bilan 2024 et de programme 2025 de la campagne de vaccination du cheptel du Mali, une rencontre annuelle qui permet aux acteurs de l'élevage de planifier la campagne à venir. Reportage d'Aouda Koni. Sur une prévision de 76 860 210 000 têtes, toutes espèces confondues à vacciner en 2024, les agents vaccinateurs de la Direction nationale des services vétérinaires ont vacciné 41 068 999 têtes, soit 53,43%. Ce résultat a été atteint malgré la persistance de l'insécurité et l'insuffisance du personnel. Ce bilan vient d'être communiqué au cours de l'atelier bilan et programme de la campagne de vaccination du cheptel. Qui parle de vaccination parle de mobilité du personnel. Et cette mobilité est entravée par endroits par l'insécurité résiduelle, il faut le reconnaître. Ce qui peut un peu entamer les résultats de notre campagne. Nous n'avons pas un maillage total du territoire. C'est ça qui explique la non-atteinte à hauteur de souhait, notamment à 80%, 90% que nous aurons voulu. Le Mali est engagé sur le plan mondial et sous-régional dans le processus d'éradication de la peste des petits ruminants, du contrôle progressif de la péripneumonie contagieuse bovine 2025 à l'horizon 2030, du contrôle du médicament vétérinaire et de la formation du personnel. Pour l'atteinte de ces objectifs, il est prévu de vacciner plus de 77 millions de têtes d'animaux contre les maladies animales. Dans le cadre du plan national stratégique de l'éradication de la peste des petits ruminants, les efforts restent à fournir car le taux de couverture par rapport à l'effectif national reste faible, 14,32%. Et aussi le taux de marquage des petits ruminants par rapport aux effectifs vaccinés est de 32,7%. C'est pour cela que je voudrais donner le message du ministre de l'Élevage et de la Pêche qui invite les services vétérinaires à plus de sensibilisation des éleveurs pour élever les taux de vaccination et le marquage des animaux. 4 jours durant, les directeurs régionaux des services vétérinaires présenteront les points critiques, les résultats de la campagne de vaccination 2024-2025. Tous ceux-ci contribueront à l'élaboration du plan national stratégique PNS. Ce plan permettra de gérer la prochaine campagne de vaccination du cheptel malien. Je vous l'annonçais également en titre, ils sont 15 candidats, garçons et filles de 6 à 25 ans, à passer l'examen pratique en robotique et en intelligence artificielle après 9 mois de formation. Organisé par Millennium Technologies, cet examen a pour objectif d'initier les participants dès le bas âge. Compte rendu de Awa Traoré. Il s'agit de l'examen pratique en robotique et à l'intelligence artificielle des enfants et des jeunes. Les candidats âgés de 6 à 25 ans, venus de plusieurs localités du pays, ont été évalués sur la base des connaissances acquises durant des mois de formation. L'objectif, c'est de les outiller suffisamment en compétences pragmatiques dans des domaines de la technologie, notamment l'intelligence artificielle, la robotique, la dronotique, la sécurité électronique, mais aussi tout ce qui a un lien aujourd'hui avec les cybertechnologies. À l'heure de l'intelligence artificielle, cet examen vient à point nommé. Très satisfait de voir effectivement que ces jeunes-là ont pu apprendre des choses. Et c'est pour ça que j'ai demandé d'accentuer ça. 15 candidats, garçons et filles, ont été départagés au niveau de 3 rubriques. Initier les enfants et les jeunes à la robotique et à l'intelligence artificielle est une tâche importante. Ce parent n'a pas caché sa fierté. Aujourd'hui, tout le monde sait l'intelligence artificielle, la dronotique, tout ce qui s'ensuit est le nerf de la guerre. Maîtriser les outils de robotique et de l'intelligence artificielle est un enjeu majeur aujourd'hui. Et qui de mieux indiqué que les jeunes et les enfants pour tenir ce flambeau? Retour des services de base à Kidal. L'ANPE lance ses activités dans la région à travers la formation de plusieurs jeunes diplômés. L'objectif est de les appuyer dans la recherche d'emploi. Reportage Sidi El Medi Ag Albaka et Sungalo Doumbia.
Pour signer la reprise de ces activités en 8e région, la direction régionale de l'ANP lance une formation au profit des jeunes de Kidal avec comme objectif général appuyer les jeunes diplômés dans la recherche de l'emploi. Cette initiative de l'ANP qui contribuera certainement pour un départ à un niveau de conscience des jeunes. Cette séance de formation va permettre aux jeunes de connaître les différentes structures d'appui à la recherche de l'emploi, la rédaction d'une demande d'emploi, la rédaction d'une lettre de motivation, entre autres. Des milliers de jeunes sortant de nos établissements scolaires, déversés sur le marché, sont très vite confrontés à des difficultés qui rendent leur insertion professionnelle difficile. À ce titre, à titre d'exemple, les failles décelées dans la rédaction d'une demande d'un curriculum vitae ou d'une lettre de motivation sont des motifs fréquents de rejet des dossiers de candidature. À noter que cette formation va durer pendant 3 jours et elle se tient dans la salle de conférence du gouvernorat de Kidal. Renforcer les capacités de choix des femmes, améliorer leur accès à la santé à travers l'information et la sensibilisation, tels sont les objectifs de la campagne nationale de la planification familiale, l'édition de 2025, couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus, a été lancée pour 1 mois. Reportage dans les régions de Mopti et de Sébou avec nos correspondants régionaux Aminata Touré et Honoré Tienou. Pour lancer la campagne nationale en faveur de la promotion de la planification familiale, l'Office national de la santé, à travers la direction régionale des Ségou, met les bouchées doubles en ajoutant le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. L'ambition est de contribuer à l'augmentation du taux de prévalence contraceptive et l'utilisation des méthodes modernes de planification familiale. Ceci permet à la femme d'éviter beaucoup de complications pendant les grossesses que nous observons dans nos maternités, dans nos structures de soins. Ceci permet l'épanouissement de la femme. On voudrait que les hommes comprennent ceci. Des activités de sensibilisation, la mutualisation des efforts devront permettre l'intégration de bon nombre de services aux activités de planification familiale dans plusieurs districts sanitaires. Une bonne partie de la population est donc informée et mobilisée en faveur de la planification familiale. Malgré les avancées enregistrées, notre pays continue de faire face à des défis majeurs. Un taux de fécondité de 6 enfants par femme, une croissance démographique de 3,3% par an et une prévalence contraceptive seulement de 21% en 2023. Ce déséquilibre entre la croissance de la population et les ressources disponibles accroît la vulnérabilité des familles et pèse lourd sur notre système de santé. Une visite du dispositif de planification familiale et du dépistage du cancer du col de l'utérus a mis fin à cette cérémonie. Cette 21e édition de la campagne régionale de planification familiale couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus qui vient d'être lancée a été organisée par la Direction régionale de la santé de Mopti et ses partenaires. Mopti a fait de très belles réalisations. Nous avons de nouvelles utilisatrices qui sont estimées à un taux d'environ 11% et la prévalence contraceptive à 26%, ce qui dépasse un peu le taux national qui reste aux alentours de 20%. Placé sous le thème l'intégration des services de PFPP, SMNI, nutrition VBG, une opportunité pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile, cette campagne ambitionne d'informer et de sensibiliser le maximum de personnes sur les avantages des méthodes modernes de planification familiale, du dépistage du cancer du col de l'utérus. Malgré les défis financiers rencontrés cette année et le contexte sécuritaire que traverse la région de Mopti, les partenaires techniques et financiers continuent à œuvrer aux côtés du gouvernement pour assurer l'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale. La campagne 2020 est l'occasion de faire un pas vers l'atteinte des objectifs pour un développement durable ODD et un plan d'action national pour la planification familiale 2019-2023. J'invite au nom du gouverneur de la région de Mopti, tous les décideurs de la région à un engagement constructif
en faveur de la planification familiale. La campagne qui se déroulera sur 1 mois comprendra des séances de sensibilisation, des consultations gratuites, des distributions de contraceptifs, entre autres. Une visite aux agents de santé a mis fin à cette journée. En troisième région, c'est la direction régionale du contrôle financier qui a abrité lundi la montée tournante des couleurs nationales, une initiative de la chef de l'exécutif régional dont l'un des objectifs est de contribuer à cultiver l'unité et la cohésion sociale. Reportage Yorubala Diabaté et Suleiman Bamba. Après la direction régionale du plan et de la statistique, c'est au tour de la direction régionale du contrôle financier d'abriter la traditionnelle cérémonie tournante de montée des couleurs nationales. Ce acte patriotique est une initiative de la chef de l'exécutif régional dont l'un des objectifs est de promouvoir la discipline et le respect des symboles de la République. C'est une cérémonie pleine d'émotions, de courtoisie et même de connaissance des services. C'est-à-dire que ça permet de fédérer les services, de nous concentrer sur l'essentiel qui est de servir les usagers du service public. La direction régionale du contrôle financier de Sikasso, comme les autres directions régionales, est chargée entre autres du contrôle de la régularité des dépenses publiques, le suivi et l'exécution du budget. C'est un service vraiment qui est là pour le contrôle a priori, voir si les engagements et les mandats qui sont émis au nom de l'État sont conformes et réguliers. Nous sommes sur la chaîne de la dépense. On a le budget et les trésors avec lesquels nous travaillons. C'est-à-dire que les documents préparés par le budget et par les collectivités passent d'abord par le contrôle financier avant d'arriver au trésor. Comme toute structure, on rencontre des difficultés, mais avec l'accompagnement de l'exécutif régional et de notre hiérarchie à Bamako, nous parvenons à juguler ces difficultés. Au cours de la cérémonie, le drapeau national a été remis au directeur de l'Institut géographique du Mali, dont la structure accueillera la prochaine montée des couleurs nationales. La cérémonie a pris fin par la visite guidée de la structure, suivie de l'exécution de la fanfare des pionniers. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Nyanya Aliou Traoré. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.